Le détroit d'Ormuz comme levier de pression majeur pour l'Iran, on vient de le voir. Certains bateaux ont pu emprunter ce couloir depuis le 1er mars dernier. La plupart de ces navires sont iraniens. Mais ces derniers jours, des bateaux chinois, indiens ou encore grecs ont pu traverser ce couloir. Bonjour à vous, Alexia Kefalas. Vous êtes à Athènes pour France 24. Merci d'être avec nous. Alexia, on sait que des armateurs grecs ont pu franchir ce détroit sans être inquiétés par d'éventuelles frappes de drones iraniens. Comment est-ce possible? Comment font-ils? Et surtout qu'ils continuent. En fait, il faut comprendre que les armateurs grecs sont propriétaires de ces bateaux. Ils les affrètent pas forcément, mais il y a du personnel grec, notamment le capitaine ou les ingénieurs. Et on suit d'ailleurs pour la plupart leur vie sur les réseaux sociaux. Alors comment font-ils? C'est très très dangereux, mais c'est surtout légal. Et c'est pour ça qu'ils continuent de le faire concrètement. Eh bien, dans ce détroit, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a du pétrole et le pétrole, ils considèrent que comme ce n'est pas un robinet qui s'éteint, ça continue de couler. Donc, ils ont besoin de réservoirs, de tankers. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, les armateurs grecs affluent avec toute leur flotte, et c'est pour ça que c'est la première flotte mondiale de bateaux pour remplir ces réservoirs et les transporter vers les pays qui en ont besoin, malgré les menaces des gardiens de la Révolution. Alors, comment font-ils? Il y a deux méthodes. L'une qui est évidemment très très dangereuse, c'est naviguer à l'aveugle. Alors, comment voguer à l'aveugle? Eh bien, ils éteignent le système qui s'appelle AIS, qui est un tracker en fait de tous les navires. Et comme ils connaissent très très bien le détroit d'Ormuz pour la plupart des capitaines, ils continuent de voguer, de remplir le pétrole et puis de continuer à l'acheminer. Et puis il y a une deuxième méthode plus contestable, mais qui est en ce moment en pleine expansion, c'est de changer l'identité de ces tankers. Concrètement, eh bien, au dernier moment, au lieu de battre pavillon Panama ou alors pavillon grec, même si ça reste une propriété grecque, eh bien, ils s'inscrivent comme identité chinoise, pays ami de l'Iran. Et donc, c'est comme ça qu'ils ne sont pas du tout embêtés. Et c'est comme ça que le commerce continue de fructifier en ce moment pour les armateurs grecs. Il existe tout de même un risque, Alexia, dans ce détroit. On sait que le passage est miné. Des syndicats de marins ont justement crié au scandale. Et le principal syndicat de marins, justement, grec, non seulement a appelé à une grève générale qui a déjà eu lieu, appelle à une deuxième grève et lance des appels quotidiens pour un rapatriement immédiat de tout le personnel, ingénieurs, capitaines et marins grecs de ce détroit d'Ormuz. Ils considèrent que la situation est scandaleuse. Mais à cela, eh bien, les armateurs sont bien plus ironiques. Ils répondent d'abord qu'il y a bien moins de morts en mer que d'accidents de la route et surtout que les marins, ingénieurs ou capitaines sont payés le double, sans compter les primes quotidiennes en ce moment. Alors je rappelle, pour vous donner une ordre d'idée, que les tarifs ont totalement explosé, non seulement des pompes à l'essence, mais surtout pour les armateurs grecs. L'un qui s'appelle Prokopiou a bouclé un contrat à 520 000 euros par jour pour transporter du pétrole, et un autre encore cette semaine, Epaminondas Mbirikos, a bouclé avec justement une société indienne pour acheminer du pétrole vers l'Inde pour 738 000 euros dollars par jour. Donc c'est dire les montants qui explosent, et c'est pour ça qu'ils proposent de bien payer le double leurs marins. Et c'est comme ça que cette manœuvre, parce qu'ils savent naviguer en eau trouble, continue. Et c'est la raison pour laquelle le syndicat des marins reste tout de même inquiet, parce que tout cela reste quand même très très dangereux. Merci beaucoup, Alexia. Alexia Kefalas en direct d'Athènes pour France 24.